Bonjour, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ma page pour le challenge du mois de février sur le groupe Fait du Scrap Addict. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait des pages 30-30, mais comme Lydie voulait un petit peu nous relancer sur ce principe de base du scrap, je m'y suis remis. Donc, je travaille généralement sur un papier aquarelle en fond. Alors, c'est pas du tout du 100% coton, hein. C'est du Canson XL format A3, ce qui me permet en fait de couper dedans une page en 30 par 30 et avec la chute, je vais pouvoir tamponner, mettre en couleur mes motifs. J'avais 3 photos et j'ai décidé de sélectionner cette photo d'Oslo, mon chat, qui a une petite passion pour les jardinières, hein. Si certains ont des chats, vous devez savoir de quoi il s'agit. Alors ça, c'est une pochette de Project Life dans laquelle je range les petits pochoirs que l'on a dans les calendriers de l'avant de la fée du scrap, enfin pas si petits, mais qui sont très pratiques. Et ensuite, je fais ma sélection. Alors j'ai fait une première sélection d'éléments qui pourraient coller à ma photo. Et je refais une sélection, vous voyez, par rapport à... En gros, je fais une deuxième sélection. Ça peut être aussi bien les motifs que les textes. Vous le verrez d'ailleurs sur la fin. Une fois que j'ai tous mes éléments, je vais choisir mes couleurs. Et c'est souvent le plus difficile. Donc, je vais partir de ma photo pour y arriver. Il y a donc Oslo avec sa belle couleur rouge, du blanc et il y a aussi du vert. Donc le roux, le marron de la jardinière, tout ça c'est un petit peu ensemble. Alors ça c'est mon nuancier des encres Distress, qu'elles soient oxyde ou ink. Et je vais un petit peu chercher avec ma photo les couleurs. Alors le choix des couleurs, c'est toujours la partie un peu délicate dans une création, que ce soit une page de scrapbooking ou d'art journal. Il ne faut pas qu'il y ait trop de couleurs. En général, on dit 3. Évidemment, on peut avoir plus. Donc là, je me rends compte que j'ai choisi 2 couleurs qui sont plutôt des verts, le Evergreen Boat et le Twisted Citron, qui est un vert jaune. J'ai mon Rusty Inch, qui est un beau orange un peu fauve, donc parfait pour Oslo. Et j'ai besoin d'une couleur qui va trancher. Donc là, je prends ma roue des couleurs. Vous voyez, j'ai plutôt des couleurs qui sont adjacentes en haut de ma roue. Et je choisis la complémentaire, c'est-à-dire celle qui est en face. Donc c'est une sorte de bleu ou de bleu violacé. Dans un premier temps, je porte mon choix sur le Prize Ribbon. Et en sortant quand même mes palettes, vous voyez, ça c'est mes couleurs de base, je me dis que... Quand même, le Prize Ribbon, il n'est pas forcément idéal. Et en fait, j'ai une couleur qui s'appelle Ship It Saphir, qui sur le packaging paraît bleu, mais en fait ressort un bleu violacé. Et je vais finalement décider de choisir cette couleur. Une fois mes couleurs choisies, je viens positionner ma photo. Alors, j'ai un petit peu cherché sur Pinterest des idées de mise en page, etc. J'ai fait mon petit micmac dans ma tête. Je place mon pochoir et je commence à mettre mes encres. Donc le challenge vous demande de faire un dégradé de couleurs avec vos pochoirs ou vos masques. Alors c'est pas vraiment un pochoir d'ailleurs, moi ça fait plutôt un masque. Donc je joue avec ces 2 couleurs, le Twisted Citron apportant une certaine clarté. Et je vais essayer comme ça de positionner mon masque feuillage un petit peu partout autour de ma photo, mais sans complètement remplir ma page. J'aime bien qu'il y ait des espaces vides qui apportent un peu de respiration. Ça, c'est mon style. Alors, vous voyez que à un moment, je déplace mon pochoir et forcément, quand je vais mettre ma couleur, je vais venir recouvrir un peu la partie précédente, mais ça va créer une fusion, un ensemble. Il y aura une partie où on verra moins le feuillage. Donc, c'est pas du tout gênant. Et je continue ainsi jusqu'à ce que je sois satisfaite. Et alors, de temps en temps, je viens quand même repositionner ma photo pour être sûre que je ne dois pas trop me placer sous la photo en elle-même. Mais vous verrez à la fin qu'après, une fois mes éléments collés, je ne savais plus trop où étaient mes repères. Et du coup, elle n'est plus exactement là où j'avais prévu, mais ça ne change rien au résultat.
Alors l'avantage des encres Distress, surtout les oxydes, c'est que quand on les mouille, là par exemple je mets quelques petites projections d'eau, et avec un papier absorbant, je viens donc absorber ces gouttes et ça va faire des petites taches qui vont apporter un peu de fantaisie et de relief. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir sur la vidéo. Voilà, c'est vraiment quelque chose de discret. Je viens également mettre un petit peu de l'encre Evergreen Boat sur ma plaque acrylique et avec de l'eau et un pinceau, je fais quelques petites projections. Et puis ensuite, alors évidemment, les projections, des fois, vous voyez, ça ne va pas forcément là où on veut, mais quand on peut les absorber tout de suite si on réagit vite et on n'a plus de traces. Et pendant que l'ensemble réagit, eh ben, je vais tamponner mes différents motifs sur ma chute de papier. Et ensuite, une fois la Versafine sèche, donc j'ai fait à la Versafine puisque je veux les mettre en couleur, en utilisant le côté à l'eau, si j'ai plus mon terme, des encres Distress, comme si c'était des aquarelles. Alors, avant de mettre les motifs en couleur, j'ai voulu quand même m'assurer du rendu en version mouillée. Donc, vous voyez, j'ai posé mes différents pads et avec mon pinceau aquarelle, je suis venue les mettre comme un nuancier. Et en fait, j'adore le rendu en me disant que peut-être je ne mettrai pas le chipit de saphir, mais finalement, je vais l'utiliser. Vous verrez comment. Et finalement, c'est un combo que j'adore, que j'ai gardé pour la fin et à réutiliser. Et puis ensuite, alors oui, c'est des encres Distress, mais on peut utiliser un pinceau aquarelle. Hein. Ça, c'est mon pinceau Raphaël. Et du coup, je mets en couleur comme je ferais avec des aquarelles, mis à part que je ne vais pas faire des mélanges, même si c'est possible. Et je commence par une version claire en gardant des espaces assez lumineux, voire pas du tout mis en couleur. Et toujours, je viens étirer ma couleur et je vais revenir comme ça plusieurs fois. Alors, ça ne va pas être autant travaillé au niveau dégradé que ce qu'on peut faire à l'aquarelle. Mais j'essaie quand même de créer des ombres, de revenir. Et vous voyez, le Rusty, j'adore cette couleur. Il paraît marron quand on regarde le couvercle, mais c'est un très beau orangé qui n'est pas trop vif. Donc il est parfait. Il est comme mon petit chouchou. Oui, il est très gâté ce chat. Alors ensuite, pour ce qui est des feuillages, vous allez voir que je vais vraiment jouer avec les couleurs. Et là, je vais carrément même jouer des fois avec les contrastes. Mais j'y reviendrai peut-être au moment où on y sera. Ou tout simplement, je vais vous laisser regarder la vidéo parce qu'elle parle d'elle-même. Je vais vous laisser en musique et je vous retrouverai plus tard.
Alors, je vais vous expliquer un peu ce que je fais avec les feuilles. J'ai d'abord mis une couche de Twisted Citron. Puis, pendant que c'était encore mouillé, je suis venue tapoter des couches de Evergreen Boat au centre des feuillages. Et après, j'ai mis un petit peu de Rusty Hinge. Et ensuite, je viens essayer d'étaler, de fondre un petit peu ces 3 couleurs. Et pour cela, j'utilise notamment la Twisted Citron. Si vous voulez, l'avantage des Distress Oxide, contrairement aux zinc, c'est qu'elles sont un peu crayeuses, ce qui peut permettre de les recouvrir un petit peu et de passer tout cela. Donc vous voyez ce que ça donne une fois que ça a séché, c'est plutôt bien. Et la patte et la tête du chat, je le fais juste comme si c'était des ombres avec la chipie de saphir, puisqu'on peut faire les ombres souvent dans un bleu violacé. Pour faire le cœur des feuilles et remettre un peu d'ombre, je suis venue chercher un autre marron plus foncé. Toutes les couleurs seront sur le blog. J'ai oublié de vous dire que ce tampon chat, ce sont 2 tampons différents qui viennent de Coco Feeling comme marque. Alors que la grosse fleur, les coquelicots, sont des chou flowers et les autres, c'est fait du scrap.
Et voilà, mes petites touches de noir qui viennent contraster, que ce soit les tampons ou les taches sont faites. Bah écoutez, pour quelqu'un qui n'avait pas fait de page de scrap, je pense depuis au moins 2 ans, je suis très contente du résultat. Alors c'est vrai qu'on voit plus tellement mon travail de pochoir en fond, mais bon, c'est souvent comme ça, avec les différents embellissements, on s'emballe et puis on voit plus. Le combo couleurs, ben, vous voyez là j'ai ma petite carte, j'ai rajouté les couleurs dessus parce que je vais le mettre dans mon carnet d'exploration. Franchement, j'adore ce combo, il est très printanier. Ce chipi de saphir vient bien contraster, il est super beau avec les autres couleurs. Peut-être même à essayer de trouver un équivalent en aquarelle, je sais pas, mais c'est quelque chose à exploiter et voilà. Ben, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. C'est vrai qu'on voyait moins de tutos de pages de scrap ces derniers temps. Enfin, moi-même, je n'en faisais plus. Et Lydie avait envie qu'on renoue un petit peu avec les origines du scrap. Et ben, il y a des photos comme ça que je ne vais mettre ni dans mon Project Life, ni dans un album consacré. Donc, ben, pourquoi pas? Pourquoi pas s'y remettre? Et puis si ça peut vous donner des idées et pour les débutants, leur apporter aussi un peu de technique, c'est quelque chose à renouveler. En tout cas, dites-moi si ça vous intéresserait que j'en refasse. Et puis surtout, n'oubliez pas le challenge, donc jusqu'à la fin du mois de février. Attention, février est plus court que les autres mois. Donc c'est sur le groupe Facebook de la boutique. Vous pouvez participer, il y a des bons d'achat à gagner, donc n'hésitez pas, tentez votre chance. Et puis on se retrouve prochainement pour de nouvelles créations différentes. Hein. J'ai un album art journal à vous finir, n'est-ce pas? Et en tout cas, c'était avec plaisir que j'ai réalisé cette page avec vous. Merci et à bientôt.